Bonjour, je m'appelle Charlotte. J'ai 47 ans, je suis médecin psychiatre. J'ai été formée donc en psychiatrie initialement, puis je travaille actuellement dans deux univers différents, celui de l'addictologie, donc auprès de personnes toxicomanes, et le monde du handicap. Alors, je m'appelle Sabine, j'ai 46 ans, je suis médecin gynécologue et sexologue. J'ai été, comme grand poste, j'étais directeur de l'hôpital de Lens et directeur directeur général du CHU de Lille. Bonjour, moi c'est Boris Duchemin. Donc j'ai un parcours un peu atypique, donc j'ai 41 ans. Pendant 13 ans j'ai été sage-femme clinicien à Jeanne de Flandre. Ma vie professionnelle, si j'avais été un homme, alors je pense que je suis devenue jeune diplômée en même temps que je suis devenue jeune maman. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait d'être une femme ou une maman, mais toujours est-il que j'ai toujours travaillé à temps partiel. Si j'avais été un homme, je n'aurais pas eu besoin de prouver à tout le monde que je suis un médecin et un vrai médecin et un bon médecin. Une évolution de carrière. Alors une évolution de carrière. Les statuts des femmes. Est-ce qu'elles sont plus considérées, plus. Oui, c'est ça. Dans les métiers avec moins de compétences, on va dire techniques, en dehors des médecins, il y aura toujours plus d'aides-soignantes femmes que d'aides-soignants hommes. Voilà. C'est dans les agents de service, dans les hôpitaux, on voit plus facilement quand même des femmes que des hommes, même si on en voit. Il y a toujours un peu cette distinction. On a eu, et j'ai dû régler des plaintes d'internes qui se plaignaient surtout de ces réflexions à la noix de coco le lundi matin. Je ne vais pas les faire, mais vous voyez bien ce qui arrive. Et puis, ça arrive régulièrement. Et au bout d'un moment, c'est vrai que les femmes n'acceptent plus. J'étais en 3e année de médecine, je suis en stage et je suis en chirurgie reconstructrice et réparatrice. Et il n'y a que des hommes chirurgiens, des internes, chefs de clinique et le professeur, le PUPH qui était présent. Et ils étaient en train de refaire la reconstruction mammaire d'une patiente qui avait elle faisait pas ça pour se mettre des prothèses, elle avait une véritable asymétrie au niveau des seins qui nécessitait une prise en charge médicale, remboursée par la sécurité sociale parce que c'était pas de l'esthétique, c'était de la reconstruction. Et pendant que j'étais là présente, on m'a dit Sabine, dessape-toi, j'ai besoin d'un modèle pour lui refaire les seins. Et là, tu fais et tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Et toi, tu es toute seule. Tu es en 3e année de médecine, tu as 22 ans, et tu es face à des mecs qui ont la trentaine, voire beaucoup plus âgés, et tu es seule face à eux. Comment tu réagis à ce moment-là ? Dans un bloc opératoire, il faut savoir que c'est la guerre. On va très vite, on passe l'instrument, etc. C'est vraiment très, très, très excité et tendu. Et les chirurgiens ont l'habitude de houspiller tout le monde, et en particulier les femmes, qui sont souvent les aides, les porteuses, etc. Elles ne donnent pas le bon instrument, elles se font incendier. Alors, des discriminations, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues, un peu. Voilà, c'est une ambiance, quoi, médecine. Et oui, mais c'est toujours sur le ton de la blague, de la plaisanterie. Alors parfois, je pense qu'effectivement, certaines blagues, ça va peut-être un peu trop loin et c'est plus marrant, quoi, voilà. Et ça peut parfois tourner aussi, oui, un peu ce genre de blague sexiste, oui, effectivement, j'ai déjà entendu. Alors classiquement, je pense que sur la hiérarchie, si on parle par exemple des chefs de service, moi j'ai toujours observé qu'il y avait une dominance d'hommes, chefs de service. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes et qu'elles ne le font pas très bien. Après, là, l'établissement où je travaille actuellement est passé d'un directeur général qui était un homme à une directrice générale. Et là maintenant, la direction est bien plus féminine qu'avant. Dès qu'on monte, ensuite on arrive au niveau des médecins, je vous ai dit, là, il y a plus de femmes médecins, praticiens hospitaliers que d'hommes, mais quand il faut monter dans la hiérarchie, chef de service, professeur, maître de conférence, professeur, là on voit tout de suite l'inégalité qui se creuse et on voit que les choix sont souvent... Dans le monde, au niveau des médecins, ça marche beaucoup à l'ancienneté et les anciens, et c'était surtout des hommes. Maintenant, comme il y a de plus en plus de femmes médecins, plus de la moitié des médecins sont des femmes à chaque promotion. La réussite du concours, c'est essentiellement des femmes.
Donc avec les années avançant, on a de plus en plus de femmes chefs de service, de femmes PUPH, donc professeurs des universités et praticiens hospitaliers. Les femmes prennent de plus en plus de place aussi parce que leur présence est aussi de plus en plus importante proportionnellement par rapport aux hommes. Comme je le disais tout à l'heure, qu'on soit homme et femme, peu importe, on exerce une fonction et il n'y a pas lieu, voilà, c'est le meilleur au meilleur poste, que ce soit homme et femme. Et on doit avoir la reconnaissance d'une femme autant qu'un homme. Donc je pense qu'on n'y est pas encore, j'espère qu'on va y arriver, et en tout cas c'est ce que je souhaite. Je pense que l'hôpital, c'est dans la société. L'hôpital est ouvert, hein, donc c'est la société qui irrigue les jeunes qui arrivent, les anciens, etc. C'est la société. Donc forcément, le mouvement dans la société touche le monde hospitalier. Il n'est pas étanche, hein, il n'est pas à l'abri, on ne ferme pas la porte, etc. Non, c'est tout à fait normal. Et je pense que l'évolution va continuer. Finalement, moi, les gens qui consultent un psychiatre ou un soignant en général, vont vers du mieux, quoi. Ils essayent d'avoir moins mal, ils essayent de moins souffrir, de se redresser. Et ça, c'est magnifique, tous les jours.